Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo du cycle de vidéos sur les nombres réels. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques applications amusantes des vidéos précédentes. Plus précisément, dans cette vidéo, nous allons parler des fractions continues. Alors, pour introduire le sujet des fractions continues, prenons une fraction donnée, un exemple de fraction donnée, 31 sur 9. Donc la fraction 31 sur 9, ça peut correspondre à un rapport de longueur de deux segments. On peut imaginer que c'est le rapport de AB sur CD. Dessinons donc le segment AB. AB, c'est le plus grand des deux segments. Alors si vous voulez savoir combien de fois on peut reporter le segment CD le long du segment AB, il faut diviser la longueur du segment AB par la longueur du segment CD. Dans une unité donnée, la longueur du segment AB peut être égale à 31. Voilà. Quitte à choisir une unité de longueur, AB vaut 31. Dans ce cas, comme AB sur CD est égal à 31 sur 9, CD est forcément égal à 9. Maintenant, pour trouver combien de fois on peut reporter CD le long de AB, il faut diviser la longueur de AB par la longueur de CD. Donc on va faire une division euclidienne de 31 par 9. Cela nous donne un quotient égal à 3 et un reste égal à 4. Donc 31 c'est égal à 9 fois 3 plus 4. Donc cela signifie qu'on peut reporter 3 fois le segment CD le long du segment AB et qu'il y aurait un petit reste. Ceci nous permet de dessiner le segment CD, de voir que le segment CD peut être reporté 3 fois le long du segment AB et qu'il y a un petit reste, EB. Ainsi, AE est égal à 3 fois CD et EB est plus petit que CD. Comme on a dit que AB est égal à 31, on peut réécrire cette égalité comme AB est égal à... Et comme on a dit que CD est égal à 9, on peut remplacer 9 par CD. CD fois 3 plus 4. Or, CD fois 3, c'est AE. Donc AB, c'est égal à AE plus 4. Or, AB, c'est égal à AE plus EB. Mais comme AB, c'est égal à AE plus 4, on en déduit que EB est égal à 4. Avec l'unité de longueur qu'on a choisie pour que AB soit égal à 31. Ainsi, vous voyez que EB est égal à 4 et que CD est égal à 9. Donc on peut se demander combien de fois on peut reporter EB le long de CD. Ce n'est pas compliqué, pour cela il faut diviser la longueur de CD par la longueur de EB. En fait, il faut diviser du coup 9 par 4, ce qui est assez simple. Le résultat de la division euclidienne de 9 par 4, c'est 2 et le reste est égal à 1. 9 est égal à 4 fois 2 plus 1. Cela signifie qu'on peut reporter 2 fois la longueur EB le long de la longueur CD et qu'il y aura un petit reste. FD. Ainsi, vous voyez que le CF est égal à 2 fois EB. CF est égal à 2 fois EB et ce qui reste, FD, est plus petit que EB. L'égalité 9 égale 4 fois 2 plus 1, sachant que CD est égal à 9 et EB est égal à 4, peut être réécrit comme CD est égal à EB fois 2 plus 1. Mais EB fois 2, c'est égal à CF. Donc CD est égal à CF plus 1. Mais comme CD est égal à CF plus FD, cela signifie que FD est égal à 1. Ainsi, ce qu'on a fait jusque-là, c'est en fait qu'on a appliqué l'algorithme d'Euclide pour les segments AB et le segment CD. Et on a trouvé leur plus grande mesure commune, FD. Alors FD, on va la dessiner en rose. Et FD, c'est leur plus grande mesure commune. FD est égal à 1. Comme on a vu que EB est égal à 4, cela signifie que FD peut être reporté 4 fois le long de EB. Comme on sait que CD est égal à 9, en fait, chaque fois qu'on a reporté EB le long de CD, on a reporté
FD 4 fois. Donc en tout, on peut reporter FD 9 fois le long de CD. Donc si vous voulez, on peut diviser chacun de ces segments en 4. Et là, on a reporté le long de AB, CD 3 fois. Et chaque fois qu'on a reporté CD, on peut diviser chacun de ces segments en 9. Cela signifie que le segment AB peut être divisé en 31 petites parties, chacune de ces parties étant égale à FD, et le segment CD peut être divisé en 9 parties, chacune de ces parties étant égale à FD. Maintenant, regardez un peu comment on peut réécrire tout ce qu'on a dit jusque-là. Alors, 31 sur 9, c'est AB sur CD. AB sur CD, c'est la même chose que AE sur CD, plus EB sur CD. Donc c'est 3 plus EB sur CD. Maintenant, ceci peut être réécrit comme 3 plus 1 sur CD sur EB. Et CD sur EB peut être réécrite comme CF sur EB plus FD sur EB. Or, CF sur EB, c'est la même chose que 2. Donc, cela peut être réécrit comme 2 plus FD sur EB. On peut pas faire pareil pour FD sur EB. Donc, tout ceci est égal à 3 plus 1 sur 2 plus 1 sur EB sur FD. Et rappelons que EB sur FD, c'est la même chose que 4. EB sur FD, c'est 4. On peut reporter 4 fois FD le long de EB. Ainsi, on peut remplacer EB sur FD par 4. Ce qui permet d'écrire que 31 sur 9 est égal à 3 plus 1 sur 2 plus 1 quart. Ce que vient d'écrire s'appelle l'écriture en fraction continue de 31 sur 9. Dans le cas qu'on a présenté ici, l'écriture en fraction continue se termine. De façon générale, n'importe quel nombre rationnel a une écriture en fraction continue finie. Par contre, pour une fraction irrationnelle, pour un nombre irrationnel, l'écriture en fraction continue est infinie. Ainsi, si on prend deux segments sans mesure commune, comme dans l'exemple précédent ou l'exemple d'avant, voilà. Si on prend deux segments sans mesure commune, eh bien on va obtenir des fractions continues pour le rapport qui ne se termine pas. Écrivons d'abord la fraction continue qui correspond au rapport de la longueur BC sur la longueur AB dans un triangle isocèle avec un angle égal à 36 degrés à la base. Donc BC sur AB, BC sur AB c'est égal au nombre de fois qu'on peut reporter AB le long de BC, donc une fois, plus le reste. Donc BC sur AB c'est 1 plus DC sur AB. Ensuite DC sur AB, on l'écrit comme 1 sur AB sur DC. 1 sur AB sur DC, ce qui revient au même, 1 sur AC sur DC. Or, comme vous voyez, AC sur DC, le long de AC, on peut reporter une fois la longueur DC, et il y a un reste. Ainsi, ça fait 1 plus 1 sur 1 plus EC sur DC. Maintenant, il suffit juste de remarquer que DC sur EC, c'est exactement la même situation que BC sur AB. Et puisque c'est la même situation, on va obtenir le même résultat. On va obtenir le même quotient, égal à 1, plus un certain reste, qui correspondra lui aussi à nouveau à la même situation que la situation de départ. Cela nous permet d'en déduire, on continue les égalités, que l'écriture en fraction continue de BC sur AB, c'est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus, etc. Ainsi, le rapport de la diagonale d'un pentagone régulier sur son côté, donc vous divisez la longueur de la diagonale d'un pentagone régulier par son côté, eh bien vous obtenez 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus
1 sur 1 plus, etc. Toujours la même chose. Ce rapport, on peut le noter comme un nombre x. Et ce qu'on peut voir dans ce qu'on a écrit, c'est que x, c'est égal à 1 plus 1 sur, sur à nouveau x en fait. Parce que x, ça vaut 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus, etc. Mais ce qu'on a au dénominateur de cette fraction, c'est la même chose que ce qu'on a que x. Donc cela nous permet d'en déduire une équation pour x. X au carré est égal à x plus 1. Donc le x qui est comme ça, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Ainsi, le rapport entre la diagonale d'un pentagone régulier et son côté, c'est un nombre irrationnel qu'on appelle le nombre d'or. Si vous savez résoudre une équation d'ordre de degré 2, si vous savez résoudre une équation de degré 2, vous pouvez trouver une expression pour ce nombre irrationnel. Maintenant, faisons pareil pour le deuxième exemple. On veut exprimer BC sur AB. Alors vous voyez que BC sur AB, c'est égal à 1 plus DC sur AB. Ce qui revient à 1 plus 1 sur AC sur DC. Étant donné que AC est égal à AB. Le long de AC, combien de fois on peut reporter DC? On peut le reporter une fois, une deuxième fois. Donc on trouve que tout ceci est égal à 1 plus 1 sur 2 plus FC sur DC. Et si vous regardez attentivement, AC sur DC, c'est la même chose que 1 plus EC sur DC. Et il faut voir que EC sur DC, ça correspond à la même situation que la situation qu'on avait au départ, BC sur AB. BC sur AB, l'hypoténuse sur un côté adjacent, c'est la même chose que EC sur DC, l'hypoténuse sur un côté adjacent. Si vous voulez, on peut écrire BC sur AB comme 1 plus 1 sur 1 plus EC sur DC, où EC sur DC est égal à BC sur AB. Et donc, si on veut l'écriture complète de la fraction continue, il faut continuer à écrire. Donc, EC sur DC, on peut le remplacer à nouveau par 1 plus 1 sur 1 plus la même chose, qu'on peut appeler BC sur AB par x. Donc là, on a obtenu que x est égal à 1 plus 1 sur 1 plus x. Et là, du coup, on a remplacé à nouveau x par 1 plus 1 sur 1 plus x. Ce qui nous permet de le réécrire comme 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus x. Maintenant, x, on peut le remplacer à nouveau par 1 plus 1 sur 1 plus x, ce qui nous permet d'obtenir cette écriture-là, qui se simplifie comme 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus x, ce qui va s'écrire à terme comme 2 plus 1 sur 2 plus, etc. Ainsi, on peut donner la fraction continue qui représente le rapport entre la diagonale d'un carré et son côté. C'est 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2, etc. On continue jusqu'à l'infini de cette manière-là. Grâce à cette écriture en fraction continue, si on note x, ce rapport, on peut observer que x est égal à 1 plus 1 sur 1 plus x. Donc ça permet de voir, en multipliant toute cette égalité par 1 plus x, que 1 plus x fois x est égal à 1 plus x plus 1. Autrement dit, x plus x au carré est égal à 2 plus x. Autrement dit, en simplifiant par x, on trouve que x au carré est égal à 2, ce qui signifie que x est égal à racine de 2. Donc en fait, ce qu'on a là, c'est l'écriture en fraction continue de racine de 2. Alors l'intérêt des fractions continues, c'est qu'elles permettent aussi de trouver les valeurs approchées d'un nombre, en particulier d'un nombre irrationnel. Donc ici on a la racine de 2,
et son écriture en fraction continue. On peut écrire les différentes étapes de cette écriture en fraction continue. Alors au début, on a 1, puis on a 1 plus 1 sur 2, ce qui veut dire 3 demi. Puis on a 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2, ce qui serait écrit comme 1 plus 2 sur 4 plus 1, autrement dit 1 plus 2 cinquièmes, autrement dit 7 cinquièmes. Puis si on écrit l'étape suivante de l'écriture en fraction continue, on obtient 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2, ce qui nous donne 17 douzièmes. Alors vous pouvez vérifier que chaque élément pair de cette suite, donc 1, 7 cinquièmes, donne une approximation par en dessous du nombre qui est représenté par la fraction continue. Alors que chaque terme impair de cette suite, 3 demi, 17 douzièmes, donne une approximation par au-dessus du nombre dont on a écrit la fraction continue. En plus, chacune de ces approximations est la meilleure approximation possible de ce nombre-là. Donc 1, c'est la meilleure approximation entière de racine de 2. 3 demi, c'est la meilleure approximation parmi les fractions dont le dénominateur est 2 de racine de 2. 7 cinquièmes, c'est la meilleure approximation parmi les cinquièmes de racine de 2. 17 douzièmes, c'est la meilleure approximation parmi les douzièmes de racine de 2. Ça aussi, c'est quelque chose qui est facile à vérifier. Bien, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à la prochaine.